Visite de Bray-Dunes, la station balnéaire la plus septentrionale de France. La vue sur la mer du Nord depuis notre hôtel Evancy étoile de mer. On visite maintenant la plage de Bray-Dunes et surtout les nombreux bunkers de la Seconde Guerre mondiale, partiellement ensevelis dans le sable. Attention, ne surtout pas pénétrer à l'intérieur des bunkers, c'est dangereux. Ce soir, repas traditionnel et obligatoire dans le nord de la France, les meilleures frites du monde avec fricadelles. Je conseille les friteries chez Irène et chez Norbert à Bray-Dunes. Et maintenant, les restes de la tempête Pierrick, qui a touché l'ouest et le nord de la France. On commence la journée avec un délicieux fromage maroilles, puis petite balade sur la plage avant d'aller déguster huîtres, moules et poissons frais au restaurant La Voile Bleue de Bray-Dunes, non loin de l'hôtel. Beaucoup de vent aujourd'hui sur la digue de Bray-Dunes. C'est l'endroit parfait pour faire du cerf-volant et du kitesurf, et de manière plus générale tous les sports aquatiques. Et comme d'habitude un magnifique coucher de soleil à Bray-Dunes avec vue dégagée sur la mer du Nord. C'est aussi l'endroit parfait pour les longues balades à cheval en bord de mer, les pattes dans l'eau, et tout ce qui a rapport avec l'équitation. Sur le plan de la biodiversité, on peut y observer de nombreux oiseaux marins, côtiers ou terrestres. La plage fait 10 km de long, et on peut facilement s'éloigner du rivage à pied, mais attention aux horaires des coefficients des marées. Le phoque de Bray-Dunes, rencontre inattendue sur la plage. L'endroit est connu pour la visite occasionnelle de phoques et veaux de mer. Attention, important, les vidéos ont été prises de loin avec un zoom, ne jamais s'approcher d'un phoque. Et voici le surf foil, aussi spectaculaire qu'innovant, cette pratique séduit de plus en plus d'adeptes en quête de nouvelles sensations sur l'eau. Visite de la brasserie des Dunes de Flandre qui produit des bières et produits artisanaux comme le fameux Potjevlech, et qui élève également des abeilles pour aider à préserver la biodiversité. L'église Notre-Dame des Dunes voit le jour à la fin du XIXe siècle, à une époque où la ville de Bray-Dunes connaît un essor notable grâce au développement du tourisme balnéaire et à l'agrandissement du port de Dunkerque, tout proche. Les vitraux colorés rendent hommage à la Vierge Marie, protectrice des marins et des pêcheurs. Maintenant direction les Frincook pour visiter le fort des Dunes, un monument militaire chargé d'histoire construit également à la fin du XIXe siècle. Celui-ci faisait partie du système de défense conçu par le général Céré de Rivière après la guerre de 1870 contre la Prusse pour protéger le littoral français. Mais il a surtout servi lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'opération Dynamo de Dunkerque en 1940. J'ai trouvé la visite très intéressante et agréable, et le cadre naturel, entouré de dunes est particulièrement appréciable.
On peut monter en haut du bâtiment pour avoir une vue sur toute la région, et il y a également des expositions de vélos. Prochaine visite, pas loin, la nécropole nationale de Zuidcote. Ce lieu de mémoire rassemble principalement les dépouilles de soldats tombés lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la bataille de Dunkerque en mai et juin 1940. En parcourant ces rangées de croix et de stèles, on prend la mesure des lourds sacrifices consentis pour la liberté. Ce soir, ça sera de nouveau frites, fricadelles et quelques produits locaux. Nouvelle matinée dans les dunes à Bray-Dunes. Puis c'est parti pour un magnifique plateau d'huîtres de Dunkerque avec sauce échalote. Puis direction La Panne en Belgique, à pied en passant par la plage, c'est pas trop loin, et ça fait une bonne marche les pieds dans l'eau. Le Sahara de La Panne, c'est un petit désert au bord de la mer du Nord, la végétation se fait rare et le sable fin s'étend à perte de vue. On voit passer quelques navires et chalutiers, en direction du port de Dunkerque, puis pour ce soir je prends un plat de couteau de mer au restaurant Les Amarres. Nouvelle journée à Bray-Dunes, on retourne voir les bunkers de la Seconde Guerre mondiale. Puis c'est parti pour admirer les nombreux chars à voile, rien à dire, c'est magnifique. Quelques mouettes, puis c'est reparti pour un nouveau plateau d'huîtres et poissons frais à la voile bleue. On voit le port et les industries de Dunkerque au loin. Puis retour aux sources, les friteries traditionnelles avec sauce samouraï, Tuche et Hannibal. Magnifique coucher de soleil, la vue en hauteur depuis les appartements Evancy est vraiment magnifique. Dernier petit déjeuner et vue sur la mer à Bray-Dunes, et dernière moule marinière de Dunkerque, puis c'est reparti en voiture vers la Moselle. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne Italia 57 pour ne rien manquer de mes prochaines aventures et découvertes.